Alors, je m'appelle Agathe Raymond et je viens vous informer comment faire pour surfer sur les vagues énergétiques et comment prendre et utiliser les prévisions des changements prévus en cet automne 2010 et cet hiver 2011. Tous nous sommes intéressés à savoir comment aborder les transformations qui sont prévues pour les années 2012 à 2015. Alors voici quelques informations importantes à connaître afin d'entrer consciemment dans l'entonnoir énergétique qui nous permet d'atteindre une toute nouvelle réalité par l'ouverture d'une conscience renouvelée. La pleine lune d'automne 2010, entre le 25 octobre et le 5 novembre, laisse déferler sur notre Terre des courants d'énergie qui créent des vagues qui auront des effets sur l'ensemble de nos corps et ceci à travers la planète. Nous nous sentirons déstabilisés temporairement et inévitablement. Sachant que de grands changements énergétiques et atmosphériques sont nécessaires et souhaitables, nous conviendrons qu'il est normal que ces courants d'énergie aient des effets dans notre vie. À partir du 25 octobre 2010, il est possible de ressentir une instabilité et des mouvements d'énergie qui peuvent nous affecter de différentes façons. Ce message doit être entendu à titre informatif afin de pouvoir aborder ces prochains mois d'une manière consciente. Voici ce que nous serons en mesure d'observer durant les prochains mois. Des mouvements d'instabilité monétaire et financière se feront sentir un peu partout. Les monnaies de certains pays seront instables et nous sentirons des insécurités, des peurs et de l'inconfort. Ce mouvement sera accru pendant les derniers mois de 2010 et les premiers mois de 2011. Il pourrait changer totalement notre façon de faire des échanges commerciaux. Du côté émotionnel, des mouvements vibratoires viendront ébranler notre foi, nos croyances religieuses et toucheront nos sentiments et notre sécurité émotionnelle. Des mouvements de panique viendront perturber plusieurs d'entre nous. Nous aurons quelquefois l'impression que nous ne pouvons plus nous appuyer sur tous nos repères. La tranquillité d'esprit sera menacée, des sensations d'être dans le vide, de vivre d'une façon insécurisante se feront sentir. Nous aurons quelquefois une incompréhension sur le sens de notre vie et de notre présence sur Terre. Il se peut que notre santé morale et psychologique soit ébranlée par des commentaires et des analyses cartésiennes. Rien ne sera tout à fait logique et explicable, mais plutôt vibratoire et sensitif, sans pour autant saisir les raisons d'une telle déstabilisation. L'automne et l'hiver 2010-2011 s'annoncent être marqués par des vagues d'instabilité qui nous affecteront de différentes manières. Pour certains, ce sera plus difficile à gérer, ces changements d'énergie, et pour d'autres, ce sera le moment de s'intérioriser et de rester centré sur son calme intérieur. Comme tout se transforme, ces grands vents de changement apporteront dès le printemps une légèreté et une plus grande facilité à vivre son quotidien. Alors, voici quelques conseils pratiques qui nous permettront de passer à travers ces grands vents de changement. La méditation et la concentration sur l'importance de protéger sa tranquillité d'esprit et la paix du cœur. Pratiquez à tous les jours cette technique de méditation. Elle nous garde présents à nous et nous permet de protéger ce que nous avons de plus précieux, la paix et la sérénité intérieure. Renforcer notre sensation de sécurité profonde. Être très attentif aux pensées que nous entretenons lorsqu'il s'agit de meubler un espace de sécurité et de confiance en nous. En développant la gratitude et la reconnaissance pour ce que nous avons, cela nous permet d'installer en nous une attitude de satisfaction et de reconnaissance pour ce que la vie nous procure. Nous devons nous éloigner des sentiments d'insatisfaction et de frustration qui conduisent à l'impression que tout est injuste ou inutile. Observez les sentiments que nous entretenons intérieurement
et s'assurer de ne pas se laisser sombrer dans l'abattement, la tristesse ou le défaitisme. Pratiquer une respiration profonde avec la conscience que notre respiration calme et rassure le mental. Se servir des moyens que nous avons à notre disposition pour créer une ambiance douce et agréable, telle que des bougies, une musique douce et apaisante, utiliser des huiles et des odeurs relaxantes. Il nous faut créer une ambiance où il est bon de vivre. Se réserver des moments de détente, les massages corporels, les massages des pieds, des mains, du cuir chevelu sont très efficaces pour baisser la tension et le stress. Prendre toutes les occasions possibles afin de dégager une énergie calmante, rassurante et sécurisante. Plusieurs autres moyens sont à notre disposition pour laisser circuler autour de nous une énergie de guérison, afin que ceux et celles qui vivront des moments d'angoisse, d'anxiété, de peur, d'impuissance temporaire puissent se ressourcer. Plus nous centraliserons notre attention à privilégier des espaces de temps où la tranquillité d'esprit, la qualité de vie et la douceur du moment seront préservés, plus les prochains mois passeront avec sécurité et sérénité. L'important durant les mois d'automne 2010 et d'hiver 2011 sera de vivre au rythme d'une paix intérieure sans se laisser perturber par les grands vents de changement qui passeront sur Terre. Prenons plutôt le temps d'accueillir chaque instant, même si nous avons l'impression de perdre, de manquer, de devoir laisser partir nos illusions ou des personnes ou des situations que nous prenions comme étant indispensables à notre bonheur. Tout se transforme pour le mieux. Le plan de la vie est parfait. Nous sommes appelés à ouvrir notre conscience, à porter notre attention au calme et à la tranquillité d'esprit. Voici comment surfer sur les vagues de changement qui viendront transformer nos vies. Je me rends disponible pour vous transmettre davantage d'informations concernant vos défis personnels en 2011, basés sur la fréquence énergétique de vos noms et prénoms, ainsi que de votre mission d'âme et de votre mission de vie. En plus de vous dévoiler quelques expériences de vie, je vous suggérerai des attitudes, des façons d'aborder ceux-ci afin d'augmenter votre fierté et votre satisfaction d'avoir relevé vos défis. Je vous invite à vous inscrire sur le formulaire que vous trouverez dans la section Prévision 2011, situé sur mon site au www.agatremo.com. Les membres de mon équipe vous communiqueront tous les détails par courriel. Alors, je vous souhaite un bel automne et un beau début d'hiver dans la tranquillité de l'esprit. Et je vous invite à venir me rejoindre, me rencontrer et profiter de ma canalisation pour pouvoir obtenir de votre côté toutes les informations nécessaires afin d'avoir vos prévisions personnelles et d'entendre d'autres messages que les grands maîtres ascensionnés voudront bien me donner pour que je puisse vous informer des changements d'une façon plus précise pour l'année 2011. À bientôt.